Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission. Ici Ursula pour une incroyable édition du Salon du Livre d'Ottawa 2022. Comme vous le savez déjà, notre édition aura lieu du 26 au 28 août 2022 au Parc Lansdowne à Ottawa et c'est un super moment pour pouvoir célébrer nos auteurs, nos écrivains, nos entrepreneurs, nos éditeurs, mais aussi nos restaurateurs. Alors, on vous attend nombreux à cet événement. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir, je suis vraiment contente de vous présenter à la présidente et la fondatrice de Mosaïque Interculturelle, Madame Nicole Baptiste. Bonjour Nicole et merci d'être aujourd'hui avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Top. Bonjour, merci. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous et de participer au Salon du Livre d'Ottawa. Et oui, un grand événement qui va être incroyable. Alors, Mosaïque interculturelle, la mission principale, c'est d'assurer le rayonnement de la culture des communautés afro-descendantes francophones au sein de l'Ontario, n'est-ce pas? Et de créer une plateforme finalement d'échange à travers le Canada francophone. Alors, pour ceux qui entendent pour la première fois parler de mosaïque interculturelle. Justement, est-ce que tu peux nous donner plus de détails, nous en parler un peu plus? Oh, oh mon Dieu, excellent. Vous avez bien résumé les objectifs. Tant La mieux. mosaïque interculturelle, euh, c'est un organisme que nous avons créé en 2017. Alors, au mois de septembre, nous allons fêter nos 5 ans d'existence Waouh. et 5 ans d'expérience culturelle extraordinaire à Ottawa et dans l'Ontario francophone en général. Nous faisons la promotion des artistes et des auteurs d'ascendance africaine. Nous avons un répertoire d'une cinquantaine d'auteurs qui participent à nos événements et qui sont membres de la mosaïque interculturelle. Alors, les auteurs viennent de partout du Canada francophone. Nous avons aussi des amis anglophones qui participent aussi. Ils ne sont pas nombreux. On a environ une dizaine qui travaillent un peu avec nous. Et aussi, nous avons les artistes en art visuel aussi, les musiciens, les chanteurs et chanteuses d'ascendance africaine qui font partie de cette grande famille de la mosaïque interculturelle. C'est magnifique, vraiment un bel organisme. Alors, au sein de Mosaïque Interculturelle, vous avez plusieurs programmes, plusieurs activités. Justement, le Salon du livre afro-canadien, donc qui met justement à l'honneur les auteurs de descendance afro-canadienne. Il y a également le programme, enfin l'activité Bravo. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces programmes, de vos activités que vous avez mis en place qui reconnaissent les écrivains et artistes afro-descendants? Nous avons démarré le Salon du livre afro-canadien en 2018. Mhm. Nous allons aussi avoir notre 5e édition. La première édition, les deux premières éditions ont lieu au Centre Richelieu-Vanier à Vanier. Mhm. Et nous avons commencé par présenter une vingtaine d'auteurs, puis au fur et à mesure, ça a grandi. Ça passe toujours dernière semaine du mois d'octobre. Alors, cette année, c'est du 27 au 30 octobre au Collège La Cité. Nous avons un partenariat maintenant avec le Collège La Cité pour présenter le Salon du livre annuellement au Collège La Cité pour les années qui viennent. C'était vraiment super intéressant. Alors, je dois vous dire que nous invitons aussi des auteurs de toutes origines à participer avec nous. Puis un autre volet, c'est que nous participons aussi aux autres salons. Oui, Alors, d'où notre participation au Salon du Livre d'Ottawa, nous participons au Salon du Livre de Toronto, de Sudbury, de Montréal, de Québec. Alors, tout en mettant toujours les auteurs afro-canadiens à l'honneur. c'est vrai que vous participez à de nombreux salons du livre, Oui, c'est oui. incroyable. Alors ça, c'est un bonheur, hein, j'imagine, pour tous les amoureux de livres. Ça fait quoi de participer à tous ces salons, de participer justement au rayonnement des écrivains afro-descendants, que ce soit au salon du livre pour les afro-canadiens, mais aussi à tous les autres salons?
Bon, je voudrais vous dire, c'est une expérience extraordinaire parce que moi, c'était la première année que nous avons initié cette initiative Mhm. en 2021, en commençant par le Salon du livre de Dieppe. Et vraiment, mon Dieu, je dis, mais c'est merveilleux parce que quand on arrive, nous avons le public est aussi bien. Alors, je dois vous dire que c'est avec des partenariats. Mhm. Alors, premièrement, nos partenaires, Salon du livre de Dieppe, Salon du livre de Sudbury. Nous avons le Salon du livre de l'Outaouais aussi, où nous participons toujours des partenariats qui intègrent les auteurs dans leur programmation. Et nous avons un kiosque et le public est toujours vraiment euh, curieux, Très curieux bien. vers la littérature afro-canadienne qui beaucoup ne connaissaient pas, vers les auteurs afro-canadiens qu'ils rencontrent et ils sont toujours émerveillés de dialoguer avec les auteurs. Et les auteurs, bien sûr, ils ne demandent que ça, que d'avoir toujours de nouveaux publics, d'aller vers de nouveaux publics et puis de belles échanges se sont suivis et les gens sont toujours très contents de nous recevoir. On s'entend que les salons du livre, de toute façon, c'est tellement un bon moment, un agréable moment pour tous les amoureux de livres et même pour ceux qui sont curieux, qui n'ont encore jamais été dans un salon du livre, c'est merveilleux. Et justement, tu disais que certains ne connaissent pas forcément tous les auteurs afro-canadiens. Est-ce que tu dirais que c'est une communauté, on va dire, assez représentée, les écrivains et les auteurs afro-canadiens? C'est quoi un peu le retour que tu as des lecteurs? Est-ce que ils découvrent vraiment ou alors ils ont entendu un peu parler? Comment ça se passe à ce niveau? Euh, bon, les lecteurs, dans les grandes villes, les lecteurs connaissent un peu les auteurs, les grands noms. Oui. Ils connaissent les grands noms, Dany Laferrière, ils vont connaître Blaise, et Blaise Ndala, vont connaître, par exemple, au Québec, alors, il y a Marie-Céliania et tout. Alors, il y a un phénomène. Le phénomène, là où ça devient extraordinaire, notre présence, ce que nous avons remarqué, les gens du Québec connaissent les auteurs du Québec. Les Oui. lecteurs du Québec, le public connaît les auteurs du Québec. Mhm. Le public franco-ontarien connaît les auteurs franco-ontariens. Mhm. Et notre présence fait qu'on met tous ces auteurs-là. Premièrement, les auteurs, des fois, ne se connaissent même pas. Quand on fait le Salon du livre afro-canadien, les auteurs se retrouvent. Mhm. Ça fait un dialogue entre les auteurs. Et aussi, le public franco-ontarien apprend à connaître les auteurs franco-ontariens, mais en plus, les auteurs qui viennent majoritairement du Québec au niveau francophone. Et quand nous allons au Québec, le public québécois apprend à connaître les auteurs franco-ontariens. Et c'est là où ça devient extrêmement important pour la francophonie canadienne. Et quand nous allons à Dieppe et à Sudbury, les auteurs de Dieppe et Sudbury, eux, sont heureux de découvrir, les lecteurs, je veux dire, les C'est lecteurs vrai. sont heureux de découvrir les auteurs des autres provinces Mhm. à travers le Canada. Mais oui, c'est vrai, c'est un échange culturel, c'est un échange Oui, c'est culturel. Donc ça. finalement, cette présence, elle est vraiment nécessaire. Et finalement, tout le monde y gagne. Les auteurs, les lecteurs, donc bon, tout le monde est heureux. Tout Pour le revenir. monde est heureux, oui, voilà. Et on se découvre parce que d'une province à l'autre, Oui. on apprend à se connaître. Par exemple, pour le Salon du livre d'Ottawa, j'ai invité des auteurs du Québec, de Toronto, à venir participer avec nous. Alors, j'en profite pour inviter aussi les lecteurs d'Ottawa quand ils vont Oui. venir à passer à notre kiosque pour découvrir nos auteurs, je dis des fois nos, mais les auteurs afro-descendants qui seront à nos kiosques euh, et qui sont toujours très heureux d'échanger avec le public. Ah, c'est un rendez-vous pris, vous le savez, on vous attend du 26 au 28 août 2022. Voilà, Nicole vous attend. J'aimerais revenir un peu sur quelques missions de mosaïque interculturelle, puisque tu parlais justement aussi de musiciens, d'autres types d'artistes, en fait, autres que écrivains. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Salon des arts visuels afro-canadiens, qui est un autre volet justement de mosaïque Oui, interculturelle? alors nous avons démarré pour 2022, là, le Salon des arts visuels. Nous avons démarré par une exposition virtuelle à cause de Covid, bien sûr, au mois de janvier.
Cette première exposition a été financée par Ottawa Bilingue, un Mhm. beau programme qui permet aux organismes de financer certains nouveaux projets. Mhm. Alors, nous présentons des artistes peintres et sculpteurs. Et maintenant, vu que ça reprend un peu cet été, nous avons profité pour présenter cette exposition qui est en virtuel sur notre site Internet en Oui, présentiel ce 20 août. Le 20 août, là, 2022, le samedi 20 août, très à la Maison bientôt. de la Francophonie, à Super. la Maison de la Francophonie d'Ottawa, toute la journée. Il y aura cette exposition-là et nous aurons aussi des musiciens, des artistes qui seront là pendant la journée sur la scène pour nous interpréter de la bonne musique. Vous allez découvrir des voix extraordinaires aussi. Ah, Des c'est voix magnifique. des voix d'Ottawa comme Wise, euh, Tai Koso, Eric Sarah et les artistes en art visuel que vous allez découvrir. C'est des peintres, je vais vous citer un peu leurs noms. Une Attendez un bonne moment. découverte, il n'y a Oui, pas de oui. souci, c'est une bonne découverte et c'est un très beau rendez-vous. Franchement, les amoureux d'art vont être ravis. Et Alors, je vas-y, vais on profiter t'écoute. pour, oui, pour vous citer leur nom. Il y a l'invité d'honneur qui vient de Montréal, Elmer Joseph, qui est un designer et expert en art textile, couturier. D'Ottawa, nous avons Komi Sechi, qui est peintre, Sarah Mika Abdourahman, qui est peintre, Ama Ouattara, qui est un photographe, Robert Malinga Chirwa, photographe, Dominique Denry, qui est en sculpture, et nous avons un jeune photographe que nous avons invité directement d'Haïti. Il présente ses œuvres, il ne peut pas être là en présentiel. Vous savez qu'il y a D'accord. des problèmes de visa. C'est Mhm. Jean-Claude Michel, qui est un jeune photographe talentueux dont nous présentons les œuvres. Alors, je dois vous dire à ce volet, dans nos activités, nous essayons d'inviter un artiste de l'international, de la francophonie, à participer avec nous, de la francophonie afrodescendance à participer avec nous. Alors, c'est tout ce monde-là qu'on vous invite à découvrir le 20 août à la Maison de la francophonie d'Ottawa. Un autre rendez-vous qui est pris. Et alors justement, si jamais on est un écrivain, alors tous ceux qui nous écoutent hein, aujourd'hui, un écrivain, un artiste de descendance afro-canadienne, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si jamais on cherche du support, si jamais on cherche une promotion, comment ça se passe, quel est le processus? Eh bien, tout simplement, allez sur notre site internet www.mosaïqueinterculturel.ca Mhm. et à l'onglet Contact, vous nous écrivez et dans les 48 heures, quelqu'un prendra contact avec vous et vous pouvez vous faire membre aussi de la mosaïque interculturelle pour et avoir notre soutien pour vous encourager, pour participer à nos activités. Euh, le membership, c'est $50 par année et ça vous permet de faire partie de la grande famille de la mosaïque interculturelle et de travailler avec nous à la promotion des arts et aux promotions de l'artiste qui est membre. Ça, c'est magnifique. Franchement, une super initiative. Et finalement, participer à l'expansion de la culture, ça vaut vraiment le coup. Alors, j'ai vu aussi qu'on pouvait être bénévole au sein de Mosaïque Interculturelle. Est-ce que c'est le même processus? Comment ça se passe pour Oui, participer? Ouais. oui, c'est toujours le même processus. Nous écrire à Mosaïque Interculturelle, l'onglet Contact. Ça va directement à notre courriel info. On peut aussi nous écrire directement à info@mosaïqueinterculturelle.ca Mhm. et il y a quelqu'un qui fera le suivi. Si c'est du bénévolat, ça va être la responsable du bénévolat. Et si c'est un artiste, ça va être le chargé de projet au niveau de la promotion artistique. Alors, je dois vous dire que nous existons depuis 5 ans. Mhm. euh, et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons pu attirer beaucoup
d'artistes, d'auteurs à travailler avec nous. C'est extraordinaire la réponse qui nous est venue et aussi beaucoup de bénévoles. Et aussi beaucoup de bénévoles qui font un travail extraordinaire. C'est magnifique, vous faites un excellent travail, c'est une belle mission. On remercie des organismes comme vous qui sont là pour justement faire rayonner la culture, les arts. On a besoin de ça et justement venir au salon du livre d'Ottawa et ce sera vraiment un moment parfait pour justement participer à ce rayonnement. Merci beaucoup, Nicole, pour ton temps, pour nous avoir fait découvrir Mosaïque interculturelle. Alors, j'espère que ça a donné envie à nos auditeurs d'en faire partie, de découvrir un peu plus, de venir vous rencontrer. Alors, déjà le 20 août, n'est-ce pas, pour votre événement, et aussi du 26 au 28 août, encore une fois, au Salon du Livre d'Ottawa. Et découvrir nos fabuleux talents de descendance afro-canadienne. Un grand merci pour ce moment, Nicole. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous regardez aujourd'hui à partir de chez vous. On vous attend nombreux, encore une fois, du 26 au 28 août au parc Lansdowne à Ottawa. Puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt, Nicole. À très bientôt et au rendez-vous Salon du Livre d'Ottawa. Merci. Merci à toi.